Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Albin Bordery, je travaille pour SolidCAD. Je suis aujourd'hui avec Patrick Chewan, qui est consultant technique. Pour ma part, je suis directeur de compte dans le domaine de la construction. Le sujet du jour, c'est Autodesk Construction Cloud et une fonctionnalité en particulier, Bridge, pont en français. Bridge répond à des défis qui sont liés à la collaboration dans l'industrie de la construction. On constate qu'il y a beaucoup de challenges à relever dans le domaine de l'industrie, notamment concernant les données en silo, puisque trop souvent, les équipes travaillent avec leur propre logiciel et les informations restent bloquées dans ce logiciel, elles ne circulent pas, elles ne communiquent pas avec les autres équipes. Trop souvent, les processus ne sont pas automatisés. On travaille avec beaucoup d'emails, on travaille sur des serveurs FTP. Les emails, ça se perd. L'important, c'est effectivement de toujours pouvoir tracer les données. Le partage d'informations, c'est la collaboration, je dirais, en tant que telle. Beaucoup d'équipes ont du mal à travailler ensemble parce qu'elles n'ont pas les données qui vont bien et les données ne circulent pas correctement. Et enfin, le dernier point qui est un petit peu, je dirais, essentiel à tout ça, c'est la propriété des données. Vous voulez, quand vous travaillez sur des projets, quand vous êtes invité sur des plateformes, et ACC en particulier, qui est la plateforme d'Autodesk, pouvoir conserver vos données à la fin du projet. Donc, Bridge permet aux équipes de partager ces données, de partager en fait les données entre les différentes parties prenantes d'un projet, donc un contractant général et un sous-traitant la plupart du temps, pour favoriser de cette manière-là la collaboration entre les équipes, éviter d'avoir à faire du rework et une meilleure protection de la propriété de vos données, qui sont un petit peu le cœur des travaux que vous réalisez. Pourquoi utiliser Bridge? Bridge, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est une fonctionnalité qui est intégrée à Autodesk Docs, qui est la base de données documentaire d'Autodesk, et Autodesk Build, qui est vraiment l'application de gestion de projet qui a été développée par Autodesk depuis le début de l'année, qui permet en fait aux différentes équipes de partager des documents de projet, incluant ceux qui sont hébergés par les autres entreprises avec qui vous travaillez, au sein de Autodesk Construction Cloud, qui est la plateforme infonuagique de Autodesk. De cette manière-là, en fait, ça vous permet de partager des feuilles de travaux, de partager des dossiers et de vous connecter directement au projet. Je vais laisser la parole désormais à Patrick, qui va vous présenter plus en détail comment fonctionne cet outil sur la plateforme Docs et Build. Merci Albin. Alors maintenant, je vais vous montrer des photos de cette plateforme Autodesk Construction Cloud, plus spécifiquement dans le produit Autodesk Build et bien sûr sur l'outil Bridge ou bien Pont. Alors ici, on va sélectionner un projet au début. Alors on a choisi Office Building. Après ça, on a sélectionné le produit Build. Et j'ai choisi Build parce qu'il y a les différentes sections et plus spécifiquement, je vais utiliser la section des feuilles. Alors, on peut voir ici dans Bridge qu'on a 4 sections, entrant, sortant, automatisation et projet Bridge. On va commencer avec la première section, entrant. Alors, quand des membres d'autres projets partagent des feuilles ou bien des fichiers ou bien des dossiers, ce qui est possible dans Bridge, avec ce projet-là, avec le projet Office Building, on peut voir tous les fichiers ou bien les feuilles et les dossiers qui ont été partagés avec nous ici dans cette section-là. Alors, une autre façon aussi, c'est d'utiliser la fonctionnalité importer. Alors, dans la prochaine photo, Albin, s'il te plaît. Oui, quand on clique importer, on peut voir la prochaine photo aussi. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, on va importer des feuilles. Ça veut dire que je peux importer des feuilles spécifiquement des projets que je suis un membre dans ACC. Alors, c'est une autre façon d'utiliser Bridge. Il faut sélectionner un ou plusieurs projets. Deuxième étape, c'est de rechercher les noms des feuilles. Alors ici, on a cherché la lettre A et on peut voir une liste des feuilles dans ce projet rue Sainte-Catherine. Et j'ai sélectionné
la feuille A02, c'est le building code. Ce que je peux faire maintenant, je peux réviser une feuille ou bien je peux rechercher. Alors, dans la prochaine photo, on va voir que j'ai recherché plusieurs photos. Albin, merci. Alors, on peut voir dans cette photo-là que j'ai recherché les spécifications. Alors, j'ai ajouté 3 feuilles et le total, c'est maintenant 4 feuilles sélectionnées. Quand je clique sur réviser les 4 feuilles sélectionnées, on peut voir ici réviser les feuilles et on a les 4 feuilles qu'on a choisies. Et avant d'importer, on peut voir cette fonctionnalité ou bien cette option, importer automatiquement les nouvelles versions de feuilles. Ça veut dire, c'est la section automatisation. Alors, ce qui se passe ici, c'est quand on va avoir des nouvelles versions dans le projet LU54, spécifiquement pour ces 4 feuilles, automatiquement, je veux avoir les mêmes nouvelles versions dans le projet Office Building. Alors, après ça, je veux cliquer sur Importer les 4 feuilles et on peut voir les feuilles ici, Importer. Si je clique sur Importer, je peux voir c'est quelles feuilles qu'on a ici. Alors, voici les 4 feuilles qu'on a utilisées et sélectionnées pour l'importation. Après ça, on peut voir la deuxième section, sortant. Alors, quand je partage des feuilles ou bien des fichiers ou bien des dossiers avec d'autres projets, je peux trouver cette liste des feuilles ou bien des fichiers qui ont été partagés ici dans la section sortant. Alors, on peut voir déjà qu'on a utilisé ou bien on a déjà partagé des feuilles avec le projet AC Sterling dans ce cas-là. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser les feuilles, comme j'ai mentionné au début. J'ai choisi Build parce qu'il y a cette section des feuilles. Et quand on choisit la section feuilles, on peut sélectionner les feuilles. Et j'ai choisi les mêmes 4 mêmes feuilles qu'on a utilisées avant. Et la deuxième étape, c'est de partager les feuilles. Alors, quand je clique sur Partage ou bien Partager, je vais voir 3 options ici. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est le bridge, c'est la 3e option. Alors, partager avec un autre projet. Après ça, il faut ajouter le titre et sélectionner un projet. Alors, je vais partager ces feuilles, ces 4 feuilles avec le projet AC Sterling dans cet exemple. Et encore une fois, j'ai sélectionné l'option d'envoyer automatiquement les versions. Ça veut dire les automatisations. Alors, on peut voir après ça, on peut voir cette liste des feuilles. Si je clique sur Code plus Specs, je vais voir les mêmes feuilles. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'automatisation. Alors, on peut voir ici que j'ai sélectionné 7 sur 11 feuilles dans cet exemple. Et c'est encore en utilisant les feuilles et partagé avec un autre projet, c'est le projet AC Sterling. Et je vais vous montrer cette automatisation. Alors, je clique sur Partage. Ce sont des versions initiales. Alors, dans la prochaine photo, Alban, s'il te plaît, on va voir la nouvelle version V3. Alors, les autres sont version V2. Et si on regarde les ensembles de versions, c'est révision 1 pour les autres. Mais pour la feuille A1, c'est une nouvelle version V3 et l'ensemble, c'est révision 2. Alors, dans cette photo, je vais vous montrer la comparaison entre les deux et plus spécifiquement le statut d'automatisation. Alors, dans cette feuille qu'on a partagée, on va voir, c'était le 11 octobre. Avant ça, on a les feuilles d'architecture, Architectural Sheets. C'était le 7 octobre. Alors, à côté du 7 octobre, on peut voir l'automatisation, c'est non. C'est non, c'est juste le statut parce qu'on a partagé les feuilles pour la première fois ou bien on a ajouté ces feuilles pour la première fois. Après ça, on a sélectionné
l'option d'automatisation. Et le 11 octobre, quand on a ajouté la troisième version V3, on peut voir l'automatisation. Le statut, c'est oui. Alors, automatiquement, quand j'ai ajouté cette nouvelle version V3 à Office Building, du projet Office Building, c'était envoyé automatiquement au projet AC Sterling le 11 octobre. On peut voir ça dans le statut d'automatisation. Et voilà, ça c'est notre feuille A1 avec révision 2, juste pour vérifier que c'était seulement cette feuille qu'on a partagée automatiquement, bien sûr. Troisième section, l'automatisation. Alors, dans cette section, on peut voir les projets on a les feuilles automatisées. Alors, dans ce cas-là, on a des automatisations des feuilles pour les deux projets AC Sterling, 11 feuilles, et pour le projet rue Sainte-Catherine, 4 feuilles. Dans la prochaine photo, on va voir de l'autre perspective, on a changé du projet. Alors, en haut, on peut voir, on est maintenant sur le projet rue Sainte-Catherine et on a juste une seule automatisation avec le projet Office Building avec les 4 feuilles qu'on a partagées. On peut voir aussi automatisation des dossiers, aucun parce qu'on n'a pas fait ça dans cet exemple. Alors, vous pouvez aussi partager des fichiers et des dossiers dans la section des fichiers. Si on clique sur droite ici, on peut voir les différentes options d'automatisation. On peut gérer, reprendre, suspendre toutes les automatisations. Si on clique sur gérer les automatisations, on peut voir ici les automatisations actives ou bien suspendues. Alors, on peut sélectionner les feuilles et suspendre ou bien supprimer les automatisations. Finalement, dans cette section Projet Bridge, on peut voir les projets qui ont été liés avec ce projet Office Building. Alors, on a rue Sainte-Catherine et AC Sterling aussi, les deux projets qui ont été connectés ou bien liés avec le projet Office Building. Ça veut dire que quand on va partager des feuilles ou bien des fichiers ou bien des dossiers, ça va apparaître automatiquement ici dans le projet Bridge. Une autre façon de relier un nouveau projet, c'est de cliquer cette fonctionnalité, relier un nouveau projet. Dans cet exemple, je vais mentionner que peut-être Albin, il est avec SolidCAD et moi, je suis avec une compagnie X. Alors, je n'ai pas accès au compte SolidCAD. Alors, je ne sais pas c'est quoi les noms du projet avec Albin. Alors, je veux envoyer une invitation à Albin en utilisant son courriel et un message pour l'inviter. Et après ça, je vais cliquer « Envoyer une invitation à relier un projet ». Après ça, Albin va recevoir cette courriel pour partager le projet. Quand Albin va cliquer sur le lien, finalement, ça va lui transférer vers Autodesk Construction Cloud encore une fois. Et Albin va choisir c'est quel projet qu'il veut utiliser avec moi pour faire le bridge ou bien le pont et pour transférer ou bien lier les projets et transférer les feuilles, les fichiers ou bien les dossiers. Albin, merci, c'est à toi. Merci beaucoup, Patrick. C'était vraiment très éclairant sur la facilité qu'on peut gérer les données à travers la plateforme et ainsi standardiser ces processus et gagner du temps. Je vais m'attarder quelques instants sur des exemples concrets qui vous concernent, des exemples à l'interne, des exemples à l'externe. Vous avez bien compris que ces plateformes InfoNuagique, ce sont des écosystèmes qui vous permettent de travailler aussi bien avec vos propres employés qu'avec des collaborateurs externes. Donc, premier cas, premiers exemples concernant une collaboration à l'interne. Quand vous avez une entreprise qui a plusieurs petits projets à l'intérieur d'un plus gros projet ou quand une entreprise a besoin de créer plusieurs projets pour différentes équipes, différents types de contrats pour lesquels vous êtes mandaté ou différents types de bâtiments, je vais vous expliquer un petit peu comment ça peut se passer. Donc, dans le premier cas, dans le cas d'un gros projet, donc vous êtes contractant général, vous souhaitez pouvoir diviser chaque bâtiment en sous-projets regroupant des données qui sont liées à un seul projet que vous pouvez facilement contrôler.
vous pourrez mener ce type d'opération à travers la fonctionnalité Bridge. Si vous avez plusieurs projets, voilà, vous êtes un gros propriétaire, vous disposez de plusieurs comptes sur la plateforme ACC pour vos différentes entités, pour les différentes équipes de travail indépendantes que vous sollicitez. Vous souhaitez collaborer sur un seul projet de construction à travers voilà, chacune de ces entités et chacune de ces équipes de travail indépendantes. Vous pouvez désormais le faire grâce à la fonctionnalité Bridge. Voici pour les exemples à l'interne. Pour les exemples à l'externe, désormais, donc, quand vous, entreprise, vous avez besoin de partager des données avec des équipes externes, voilà, des équipes qui souhaitent pouvoir conserver le contrôle des données, puisque c'est vraiment de cela dont il est question, et garantir vos propres standards de projet, vous avez différents cas de figure. Imaginons que vous êtes contractant général. En tant que contractant général, vous êtes mandaté par un propriétaire qui a des exigences très strictes quant à la propriété de ces données, parce que ça peut être le gouvernement, ça peut être un organisme militaire ou une entreprise spécialisée dans les hautes technologies. Vous souhaitez séparer chaque sous-contractant, pardonnez-moi, dans leur propre espace, qui soient isolés les uns des autres, de sorte que vous ayez accès à une partie de leur information seulement. Vous pouvez le faire à travers Bridge. Deuxième exemple, vous êtes sous-contractant. En tant que sous-contractant, vous ne souhaitez pas toujours garder la main sur la propriété de vos données une fois que le projet est clos. Vous demandez au contractant général de partager les données du projet afin que vous puissiez garder contrôle de celle-ci. Enfin, vous êtes architecte, vous avez une adresse IP qui est très sensible, vous ne souhaitez pas la partager avec les autres entreprises concernées par le projet. Vous souhaitez pouvoir garder une trace de l'ensemble des données du projet sur lequel vous travaillez pour réduire vos risques opérationnels. Pour ces raisons, vous allez pouvoir garder le contrôle de vos informations sur ACC à travers la fonctionnalité Bridge. Voilà ce que nous pouvions vous dire aujourd'hui concernant cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet réellement de travailler avec davantage de transparence et puis de garder vos données qui sont vraiment effectivement le cœur du débat quand on parle de la prévention virtuelle du processus de construction.